Hello, hello, c'est déjà jeudi prochain. On se retrouve sur un nouvel épisode du podcast Zéro Friction. Aujourd'hui, on va mettre les choses au clair parce que ça va être super important. Après cet épisode, tu es censé être totalement prêt et totalement rassuré pour te lancer sur TikTok Shop. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner la checklist complète pour réussir sur TikTok Shop. Et il faut que tu te dises que 9 marques sur 10 actuellement n'ont absolument rien compris à comment fonctionne la plateforme. Ils vont penser marketplace, alors qu'en réalité, TikTok Shop, c'est plutôt une machine sociale, algorithmique et surtout ultra dynamique. Donc si tu veux y performer, il va falloir comprendre les codes, les règles et surtout l'état d'esprit adopté. Allez, on commence directement la checklist complète avec la première info, c'est la bonne vision. TikTok Shop, c'est pas Amazon, c'est pas Meta Ads, c'est plutôt un écosystème où le contenu, la distribution et la vente sont totalement imbriqués. Donc si tu veux performer, il faut penser volume et il faut penser rythme. J'entends par là, volume, c'est volume de contenu, volume d'envoi et volume de test. Celui qui gagne sur TikTok Shop, c'est déjà celui qui a un bon produit, mais c'est pas le truc le plus important, même si c'est quand même très important. Mais c'est surtout celui qui va tester vite, souvent, et surtout plus vite que les autres, et plus souvent que les autres. Deuxième info à ajouter sur ta checklist. Avoir un produit fait pour TikTok. Alors ça, c'est la base absolue. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si ton produit n'est pas fait pour TikTok, ça ne marchera pas. Ça va flop, c'est comme ça, le marché, il est redoutable et il va falloir faire avec. Ça serait plutôt une erreur par contre de ne pas tester, mais il y a des produits qui sont faits ou pas pour TikTok Shop. Si jamais l'épisode numéro 2, donc l'épisode de la semaine dernière, j'ai fait un épisode complet là-dessus parce qu'il y avait pas mal de choses à dire, donc je t'invite à aller l'écouter. Troisième info importante pour ta checklist, c'est d'avoir du stock. Si tu veux réussir, il faut que tu aies des munitions. Donc, si ton produit A, tu as 100 ou 200 unités en stock, t'existeras pas. C'est mort d'avance, je te préviens. Pourquoi? Parce que sur TikTok Shop, l'objectif, c'est d'envoyer régulièrement des produits aux affiliés. Mais si tu as, allez, on va dire 100 produits en stock, que tu en envoies, la reco, c'est 20 par semaine, sur les 4 premières semaines à 6 premières semaines. Si tu en envoies 20 par semaine aux affiliés, au bout d'un mois, déjà, tu en as envoyé 80. Il t'en reste 20 en stock, sans avoir encore fait de vente auprès de tes clients. Tu vas pas aller très loin. Surtout que si derrière, tu n'as pas assez de stock, les créateurs, il faut que tu dises une chose, donc les affiliés, ceux qui te rapporteront 80% de ton chiffre d'affaires, ils voient le stock quand ils font la demande d'échantillons. Donc, ça, c'est super important, ça fait partie de la collab. Ils ont cette information, pourquoi? Parce qu'il faut qu'ils sachent s'ils peuvent faire une vidéo pour faire possiblement une ou deux ventes, ou s'ils doivent en faire 80, dans le sens où tu as 50 000 produits en stock et ils savent qu'ils sont un peu en mode illimité d'un point de vue vente et qu'ils savent qu'ils peuvent faire des commissions non-stop. Si tu as 100 produits en stock et qu'à la fin il en reste 20, une fois que tu leur envoies les produits, forcément de leur côté, bah, ils vont se dire ok, je suis hyper limité en fait sur le volume de vente que je peux faire et du coup sur les commissions, du coup bah, je préfère faire des vidéos pour le concurrent parce que le concurrent lui il a 5000 produits en stock. Tu vois? Donc ton stock, c'est ton arme de guerre, mais c'est surtout le talon d'Achille de toutes les marques sur TikTok Shop. Donc faut être hyper minutieux là-dessus. Il faut savoir que si tu as le malheur de tomber en rupture de stock, tes vidéos, enfin les vidéos les tiennes ou celles des créateurs, elles vont continuer à tourner. Ok? Donc des personnes vont voir ces vidéos. Problème, s'il n'y a plus de stock, le lien qui redirige vers la fiche produit ne sera plus visible sur les vidéos. Donc en fait, tu vas passer à côté de beaucoup de potentiels clients. Très frustrant. Et tu passes à côté d'eux et le lien disparaît parce que ton produit disparaît de la plateforme, il n'est plus visible. Et les créateurs, si ton produit est en rupture de stock et qu'il passe à côté de plein de ventes, ils ne vont pas forcément te faire confiance pour des possibles collaborations beaucoup plus long terme. Donc, maîtrise ton stock. La règle d'or pour moi, si on reparle de ton produit A, c'est que tu as minimum 1000 produits en stock au lancement. Et dès que tu arrives à 200 unités, tu tires la sirène d'alarme, tu réapprovisionnes immédiatement. Super important d'éviter absolument les ruptures. Honnêtement, c'est la priorité avant même de dépenser 200 ou 300 euros par jour dans la pub. La priorité, c'est de pouvoir maîtriser ton stock. Ça, vraiment, c'est la règle d'or. Quatrième info à ajouter sur la checklist, ça va être les marges. Il faut vraiment que tu aies des marges solides. C'est vraiment un environnement ultra compétitif. Donc il va falloir que tu puisses absorber des réductions, te permettre de faire la livraison offerte, faire des offres flash. Si ta marge, elle est trop fine, vraiment, tu vas souffrir. Donc, il faut savoir, par exemple, si tu passes par une agence partenaire comme Ticom, vu qu'on est partenaire, on vous met à disposition des crédits publicitaires, mais aussi derrière
différents avantages comme des réductions qui sont totalement financées par TikTok Shop. Exemple, 20 à 30% de réduction sur le produit. Toi, tu vends ton produit 30 euros, et bien TikTok Shop, il propose la réduction de 30% par exemple. Le client le paye beaucoup moins cher, mais toi, tu touches quand même tes 30 euros. Je sais pas si tu as compris, mais ça, c'est financé uniquement par TikTok Shop. Donc ça fait partie des avantages qu'on met en place. Sauf que tout ça, c'est à durée ultra limitée. Il faut que toi, tu sois en mesure de faire des périodes de réduction quand tes concurrents ne profitent pas eux aussi de ces réductions financées par TikTok Shop. Ok, donc l'idée, c'est que tu aies suffisamment de marge pour être ultra agressif d'un point de vue offre, d'un point de vue marketing, que tu aies un positionnement fort et que tu sois aussi en mesure d'avoir une stratégie de pénétration efficace. Mais le but, c'est pour toi, c'est d'avoir cette stratégie de pénétration, de rapidement avoir un volume de vente qui atteint les 200-300 unités vendues. Et après, tu pourras petit à petit réaugmenter tes prix une fois que tu auras validé ton produit sur le marché. Après, ce sera qu'une histoire de positionnement tarifaire. Ok, donc ça, il faut que tu sois en mesure, voilà, d'avoir suffisamment de possibilités de jouer sur les prix, de faire des offres et d'avoir des marges ultra solides. Cinquième information à ajouter sur ta checklist, c'est d'avoir du budget pub. Alors certains te diront que c'est pas nécessaire. Moi, je te le dis honnêtement, c'est presque obligatoire. Sur TikTok Shop, tu as deux leviers. Tu vas avoir le contenu organique et le contenu pub. La pub, c'est ce qui va te permettre de scaler du contenu qui est déjà performant. Je te donne un exemple. Là, actuellement, on accompagne un client qui vend des produits aux alentours de 30 euros. Son produit, de manière organique, sur la journée d'hier, il a fait plus de 800 euros de vente de manière totalement organique. C'est bien, c'est beau et c'est ce qu'on souhaite à tous nos clients. Dis-toi que là-dessus, du coup, ça veut dire qu'il y a des vidéos qui ont surperformé. On a pu analyser, on a pu voir qu'il y avait 2 vidéos qui rapportaient des ventes. À partir de ce moment-là, il ne faut pas attendre 2 semaines avant de diffuser et de diffuser à beaucoup plus de monde ces vidéos. Il faut rapidement mettre du budget pub sur ces vidéos, tout simplement parce qu'elles rapportent de l'argent là maintenant. Mais TikTok, c'est ultra volatile. Une vidéo qui fonctionne aujourd'hui peut ne plus fonctionner dans 2 semaines. Donc il faut profiter de tout ça rapidement et il faut surtout pouvoir scaler. Parce que si de manière organique, ces 2 vidéos rapportent 800 euros par jour, en mettant du budget pub, elles pourront nous rapporter probablement 3, 4, 5 000 euros par jour. Donc forcément, il faut qu'on soit ultra à l'affût, mais surtout prêt à dépenser en publicité pour augmenter son bassin d'audience et aller chercher beaucoup plus de clients et de volume de vente. Donc moi, mes recommandations par rapport au budget pub, c'est minimum 50 euros par jour. Idéalement 200 euros par jour parce que c'est la reco plateforme. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, que tu dépenses 10 euros par jour, 50 euros par jour, 10 000 euros par jour, si tu dis à TikTok que ton retour sur investissement cible, il est de 3, il dépensera jamais ton budget, même si c'est 10 euros, à partir du moment où il n'est pas en mesure de te rapporter ce retour sur investissement. Donc, pas de panique. Par contre, il faut savoir une chose, c'est que TikTok fait les virements tous les 15 jours. Donc, il faut quand même que tu prévois à partir de ta trésorerie. Il faut que tu sois en mesure de dépenser sur les 15 premiers jours. Si c'est 200 euros par jour, il faut que tu sois en mesure de pouvoir les dépenser. Donc, si tu veux scaler, il faut pouvoir tenir entre 2 cycles de paiement. Ok ? La sixième chose à comprendre et à ajouter sur ta checklist, c'est de comprendre le rôle des créateurs. Ce ne sont pas des influenceurs. Surtout, j'insiste là-dessus. Vraiment, ce ne sont pas des influenceurs. Ils ne sont pas là pour faire du branding. Ils sont là pour vendre tes produits. C'est des créateurs-vendeurs. C'est des gens capables de produire du contenu qui convertit, pas du contenu qui est joli. Donc, ne les bride pas, ne leur impose pas un script marketing, tu leur dis juste ce qu'ils ont le droit de dire. Surtout si par exemple tu vends des compléments alimentaires ou des produits réglementés. Et après, tu les laisses faire le reste. Parce que plus tu les contrôles, plus tu tues leur créativité et donc tes ventes. Fais confiance et pense social commerce, pas e-commerce. Septième chose à ajouter sur ta checklist, ça va être le fait de ne pas dépendre de TikTok. Surtout, super important, parce que oui, TikTok peut financer des réductions, on l'a vu tout à l'heure, peut te proposer des campagnes avec des promotions, peut te fournir des crédits publicitaires, notamment via le passage par une agence partenaire comme Ticom, mais tous tes concurrents vont aussi probablement en profiter. Donc, ton vrai avantage, ça va être ta capacité de mobilité, ta capacité à bouger vite. Changer ton prix, ton bundle, tester une offre flash, relancer du contenu dès que tu sens un signal faible, lancer un nouveau produit, ça c'est pareil, c'est super puissant. C'est ça ton arme. Sur TikTok Shop, les marques actives, elles vont écraser les marques passives. Vraiment. Donc il faut être ultra proactif.
8e chose, ça va être la synchronisation de ton site e-commerce avec TikTok Shop. Ça, pour moi, c'est essentiel, ça peut paraître bête, mais c'est super important dans le sens où ça va pas te demander justement de maîtriser une nouvelle plateforme, donc là notamment TikTok Shop, pour faire ta génération de commandes, gérer les envois et toutes ces choses-là. Le but, c'est que si à la synchronisation avec ton e-com actuel, ça va rien changer à ta manière de gérer tes commandes. Et ça, c'est cool, vraiment. Donc le but, c'est pas de se lancer dans quelque chose qui te demande toute une nouvelle organisation. Lance-toi en faisant les choses les plus simples possibles. La seule chose comme ça que tu auras à gérer avec TikTok Shop, ça va être la relation avec les affiliés et aussi la relation avec tes clients, c'est-à-dire gérer le service client qui est directement intégré à TikTok Shop. Ça, c'est parfait pour garder une cohérence entre ton univers de marque et ton expérience client, tout en te permettant de gérer automatiquement tes stocks, tes commandes et tes produits. 9e chose à prendre en compte, alors ça, c'est pas obligatoire, c'est vraiment plutôt du bonus, ça va être sur la partie live shopping. Beaucoup de marques ne sont pas encore en mesure de faire du live shopping, c'est normal, ça demande des ressources qui sont parfois plus compliquées à obtenir que les ressources financières. Là, je te parle de ressources humaines. Le live shopping, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus dans notre quotidien. On va être de plus en plus confronté à ça, et dans tout secteur confondu. Il faut mettre un point d'honneur là-dessus. Il faut que tu sois en mesure aujourd'hui de le prévoir. Bien que l'affiliation te permettra d'obtenir un maximum de résultats, le live shopping, c'est surtout s'adapter aux nouvelles tendances de consommation. Donc si tu mets ça en place rapidement, tu seras en mesure, dans les semaines, mois à venir, quand le live shopping commencera vraiment à prendre de plus en plus d'ampleur, d'avoir une avance considérable sur tes concurrents. Donc pour un live shopping efficace, on fera dans tous les cas un épisode de podcast qui vraiment te donnera toutes les clés et toutes les bases pour bien maîtriser ce sujet-là. Mais il faut que tu aies possibilité d'avoir un joli décor, ne serait-ce que des étagères qui présentent tes produits derrière toi, mais aussi devant toi, un bon micro, une bonne qualité vidéo. Mais ça va aussi te demander du coup des ressources humaines, c'est-à-dire avoir une personne, si ce n'est pas toi, qui fait du live tous les jours. Vraiment, c'est mon conseil. Le minimum qui est recommandé, il faut savoir, c'est vraiment le minimum. Donc, on ne se fiche jamais au minimum, encore moins quand on a de l'ambition et qu'on croit à une plateforme. Le minimum qui est recommandé, c'est 3 fois par semaine et 2 heures par live. Moi, ce que je vous recommande, et à chaque fois, ça fait des gros yeux quand je le dis, c'est de liver tous les jours au minimum 4 heures. Pourquoi? Alors, ça peut paraître beaucoup. Mais si je te pose la question et je te dis, si demain, tu devais avoir une boutique physique en centre-ville, est-ce que tu ouvrirais uniquement le lundi, le jeudi, de 10 h à 11 h? Je pense pas, parce que tu ne serais pas en mesure d'accueillir suffisamment de monde dans ta boutique. Le live shopping, c'est exactement la même chose. Vois ça comme une boutique physique. Plus tu es ouvert, plus il y a de passage. Plus il y a de passage, plus tu augmentes tes chances de vendre. Mais en plus de ça, tu auras encore plus de visibilité. Tu auras encore plus de possibilités de créer du lien avec tes clients existants, mais aussi tes nouveaux clients. Et ça va augmenter aussi la LTV, la valeur à vie de tes clients. Parce que c'est un rendez-vous qu'ils auront avec toi. Ça va être un plaisir de te retrouver. Ils n'achèteront pas auprès de la marque A, ils achèteront auprès de toi. Et ça, c'est une des armes de vente les plus puissantes qu'il faut préparer dès maintenant. Ça n'a pas encore explosé en France. Mais prépare-toi parce que ça arrive très très vite et ça va faire beaucoup de bruit. Donc, par rapport à tout ça, je pense que tu as bien compris que TikTok Shop, c'est une opportunité qui est monstrueuse. Mais c'est aussi une plateforme qui est exigeante. Tu ne peux pas improviser. Il te faut une vision, il te faut un produit adapté, du stock, des marges, du budget, des créateurs, de la réactivité et une vraie logique de test permanente. Et c'est ça la vraie checklist. Tout le reste, c'est de la théorie. Si tu veux aller plus loin, moi je t'invite à écouter l'épisode 2 du podcast où je t'explique en détail comment savoir si ton produit est fait pour TikTok Shop, comment le tester et comment créer les bons formats pour qu'il explose sur la plateforme. Et si j'ai bien fait mon boulot, normalement tu es totalement prête ou prêt à te lancer sur TikTok Shop en toute connaissance de cause. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. Si tu as appris quelque chose ou que tu as aimé ce podcast, je t'invite à laisser une note sur Apple Podcast ou Spotify et également à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Je te dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode. Bye bye.